Bonjour le géoptimiste. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Tiens, il y a Eric qui est en train d'arriver, on va pouvoir y aller. Les amis du géoptimiste vont t'aider à filmer la visite du parc oriental de Molévrier. Et j'ai une idée de réalisation saugrenue, personne n'est au courant, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Le hêtre pourpre, on s'approche, vous vous souvenez tout à l'heure quand on l'apercevait, de cette couleur un peu cuivrée. Et là, plus on s'approche, plus il commence à devenir rose. Ça va disparaître au fil du temps. Avec l'été, il va être un petit peu plus cuivré, mais encore au printemps, et ça l'était encore plus il y a quelques temps, on voyait vraiment, il devenait rose. Un rose, très très beau rose, c'est magnifique. Donc 3 couleurs sur le même arbre. Là, on peut les deviner un petit peu plus sur le... Là. Ce rose, ce côté cuivré quand on est au loin, on s'approche, il devient rose, et là en dessous, il retrouve sa couleur verte. Et là on voit un arbre magnifique, grandiose. Donner un âge à un arbre, c'est compliqué, pour plein de raisons. Ça dépend du sol, de son implantation, du soleil. S'il est dans un sol qui lui convient, qu'il a l'eau qu'il faut, il va pousser très vite. Et il peut devenir gigantesque en très peu de temps. Et il y en a certains qui sont très petits, mais qui sont là depuis très 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 longtemps, tout simplement parce que le sol n'était pas très favorable à la pousse, parce que le temps était plus compliqué, parce qu'il faisait froid, pas assez d'eau, et pourtant ils sont très vieux. Alors ici, il s'est certainement très très plu à cet endroit, parce qu'on voit qu'il est adulte, donc ça veut dire qu'il a plus de 100 ans. Alors voilà, Fabrice Jeannetot, le responsable de la communication, n'est pas au courant. Je lui ai placé un micro en disant que ce sera fait pour plus tard. Mais en fait, il enregistre en continu. Je n'ai pas du tout prévu de l'interviewer. Non, ce que je veux, c'est qu'il soit le plus naturel possible. Et comme ça, vous êtes vraiment en visite avec nous. Il suffit parfois juste de se retourner, ça y est, on a encore d'autres paysages qui s'offrent à nous. Et toute la visite, ça va être ça. C'est-à-dire que le jardin, il est construit pour nous offrir des paysages, des fenêtres paysagères, par exemple. Et puis, de temps en temps, on occulte certains éléments et on arrive et quelque chose s'ouvre à nous, ces fameuses fenêtres paysagères. Tout l'intérieur. Alors voici les fameux cyprès chauves. Un arbre, bel arbre. Ça pousse en Amérique. On voit les aiguilles et évidemment ça va perdre ses aiguilles. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'automne, avec cette couleur orangée, roux, magnifique. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on appelle les pneumatophores, les racines aériennes. Genoux de sorcière aussi dans nos régions. Les racines aériennes, oui. Ça peut monter jusqu'à 1 mètre. On ressent tout de suite l'ambiance, c'est ça qui est important dans ce jardin. Puis on se laisse prendre, on se laisse porter. Donc nous, on va essayer de respecter le sens, c'est vrai, mais de temps en temps, vous voyez, on va faire un petit pas de côté, histoire de le voir autrement. Ici, par exemple, la plaine, montagne, plaine, et puis la mer. Et on va se rapprocher, on verra, on a encore toujours ce paysage. Je vois même Côte-Rocheuse baignée par la mer. Je suis déjà dans le paysage. Et j'entends, quand je me rapprocherai, j'entends ce petit bruit, ce bruit d'eau, voilà, ce bruit de cascade. Donc ça y est, c'est la montagne qui est pas loin. Si je m'arrête ici, c'est pour plutôt évoquer
les arbres. C'est le hêtre pleureur. Le hêtre pleureur, alors là, lui, c'est vraiment une rareté. Gigantesque, il a failli disparaître en 99, vous vous rappelez, tout le monde se souvient de cette tempête. Ici, il y a eu un petit peu, il y a eu quelques, quelques dégâts, mais qui se sont avérés être plutôt intéressants pour le jardin, parce que ça a créé ces transparences. Vous voyez, juste derrière vous, là, on a toujours cette impression d'avoir un jardin qui est immense, parce qu'il continue, il va au-delà de ce petit coteau qu'on aperçoit derrière nous. Donc on a ce hêtre pleureur magnifique, on ira dessous le voir. Et puis juste à côté, on a un arbre qui a été taillé à la japonaise. Alors le terme de la taille, c'est niwaki, terme japonais. Niwaki, ça veut dire l'arbre taillé dans le jardin. À ne pas confondre avec le bonsaï. Souvent, on dit ouais, ça ressemble à un bonsaï. Bonsaï, ça veut dire l'arbre dans le pot. Voilà, évidemment, lui, il n'est pas dans un pot. Il est bien taillé dans le jardin. Donc travailler les arbres anciens, c'est presque plus facile que des arbres trop jeunes. Ça, c'est ce que nous expliquent nos collègues jardiniers. L'arbre ancien, il a déjà une forme. Ouais. Donc après, c'est un regard, on tourne autour de l'arbre et puis on choisit les branches. Et puis on lui donne cette forme. Et le travail s'effectue comme ça. Le principe de jardin, c'est d'avoir 4 saisons très marquées. Et on aura une représentation à chaque fois d'un jardin différent. Une manière aussi de découvrir le jardin. La promenade, comme on est en train de la faire. Et ça, c'est le premier mot. Vous vous souvenez, j'ai dit que c'était un jardin dit de promenade et de transformation. Promenade, on comprend, on est en train de la faire. Mais transformation, c'est lié à ces étapes. Les surprises, pourquoi pas la fatigue aussi, la promenade elle peut être longue, etc. etc. Et puis les couleurs, parce que là, on voit du vert, il y a aussi du noir, alors ici il n'y en a pas, mais on peut avoir du rouge, on peut avoir des bicolores. On pense toujours que le bambou est tout droit comme ça. Il y en a certains qui sont biscornus. C'est une famille très très grande, et magnifique. Les rives ne sont pas entretenues et tout à coup l'arbre tombe dans l'eau. Il est sauvé in extremis par ses branches. On voit les branches qui sont dans l'eau. Ça empêche l'arbre de se noyer. Un arbre comme ça, trop d'eau, il disparaît. Et donc il continue à pousser. Et alors là, c'est magnifique la nature, parce que qu'est-ce qu'il fait lui? Il pousse droit. Un arbre qui pousse tout droit, et ben il se redresse. Vous avez vu un peu, il cherche le soleil. Et il se courbe comme ça. Alors ça donne une forme qui est extraordinaire. Ça donne un côté vénérable à l'arbre, ancien. Et ça c'est très 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 cherché. Alors comment il le taille?
Le buis, hein, c'est un arbre qui est très très dur. Donc, ils grimpent sur les branches, ils ont tout le matériel, les harnais, les cordes, etc. de sécurité, et ils taillent comme on a pu le voir tout à l'heure avec ces ciseaux. Tac, 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 tac. Le problème, c'est la branche là-bas. Allez, là-bas, comment il fait? Il met un escabeau sur la barre. Voilà, il prend la barque qu'on a aperçue là-bas, pardon. Il est toujours, peut-être bien. Il s'approche. Alors quand il est à la hauteur, ça va, hein. Mais après, évidemment, il faut grimper. Les bras, ils sont pas assez longs, les jambes non plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met l'échelle. Il met une échelle double dans la barque, voilà, et il taille. Alors par exemple, celui-ci là, voilà, avec l'échelle, on peut les voir. Et ils sont très doués. Hein. Et ils sont très très doués. Par contre, ils ont tous avoué que l'eau était froide. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà fait des choses. C'est déjà goûté. Alors là, on a deux îles très importantes, les îles des bienheureux. On a l'île de la Grue et l'île de la Tortue. On imagine la tortue, visuellement elle est là. Mais alors la Grue... Les îles du Japon. Une représentation, toujours en miniature, du Japon. On voit le Japon tout en long comme ça. Hein. Et le lac devient tout à coup l'océan. On l'entend bien là. Il est très en forme. On l'entendait de l'autre côté. Ouais. C'est vrai. Et, avec l'eau, avec la cascade. Ouais, ouais. On l'aperçoit. C'est un shishi-odoshi. Si vous le dites, Ouais, on vous croit, mais c'est Chichiodosi. un shishi-odoshi. Mais on a quand même là une perspective bien particulière et c'est sans doute celle, allez, on va dire principale, majeure du jardin. Beau point de vue, l'eau qui coule, c'est infini là-bas, le lac qui semble ne pas finir, la mise en scène avec l'embarcadère, le jardin de thé, le pont rouge qui apparaît, enfin... ouais.